Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque comme vous l'avez vu, on va parler de perte de temps. Mon objectif dans ce podcast, c'est de vous donner un maximum d'éléments pour arrêter de perdre votre temps, si on peut dire ça comme ça, et aussi mieux gérer votre énergie de manière générale. Vous allez voir qu'on va avoir l'occasion d'aborder ce sujet beaucoup plus en profondeur ici, et je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'on s'attarde dessus parce que mine de rien, comme je l'ai dit, on est tous concernés et on prend pas beaucoup de temps finalement de s'intéresser à ce que c'est que la perte de temps, comment elle se définit et surtout comment on peut l'éviter. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble ici dans ce podcast. Je vais vous définir un petit peu ce que j'entends par perte de temps et je vais vous aider à trouver l'équilibre en arrêtant justement de le perdre ce temps grâce à quelques petits conseils assez simples qui peuvent vraiment faire toute la différence pour vous. Et puisque c'est un petit peu dans le sujet, j'en profite pour vous dire, histoire de ne pas vous faire perdre de temps, que le Black Friday, ça arrive, ça va être en fin de semaine ici chez moi. De mon côté, je vous ai préparé quelque chose qui arrive jeudi, et jeudi, vous serez au courant en fait de ce que je vous ai préparé comme surprise pour le Black Friday, mais attention, vous ne serez au courant en premier que si vous êtes inscrit à mes emails quotidiens. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous pouvez choisir un cadeau, il y a des modules, il y a des PDF, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider pour votre business et comme ça vous serez sûr d'être informé en premier de ce que je vous prépare pour le Black Friday. Donc je vous préviens, vous n'avez pas envie de rater ça. Si vous voulez en profiter et être au courant dès le moment où ça va être disponible, il va falloir vous inscrire aux emails parce que les abonnés emails seront tenus au courant en premier de ce que je vous prépare pour le Black Friday. Donc c'est le moment de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, retournons à notre sujet. Qu'est-ce que la perte de temps ? Déjà, commençons par la définir, parce que si on veut l'éviter, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'on peut définir comme une perte de temps ? De manière générale, je pense que n'importe qui à qui on poserait cette question dirait que les moments où on perd notre temps, c'est les moments où on est improductif, les moments où on fait rien de spécialement utile ou où on fait rien en fait finalement qui nous servira pour plus tard, rien qui soit vraiment constructif ni créatif. Parce que je pense aussi que en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, le fait de créer du contenu, on considère que c'est du temps productif et du coup quand on crée pas quelque chose, on a tendance à se dire là on est en train de perdre notre temps, on est en train d'être improductif. Donc voilà moi ce que j'entends par la perte de temps et je vous parle de ça aujourd'hui parce que vous vous en doutez, de mon point de vue, et je pense que y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi là-dessus, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous l'êtes ou pas d'ailleurs, mais le temps c'est quand même notre ressource la plus précieuse. C'est une ressource qui est précieuse à la fois pour nos projets, parce que nos projets on a besoin d'y injecter du temps et de l'énergie pour que ça fonctionne bien, mais c'est aussi précieux pour nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire que de nos jours, on le sait, c'est devenu un luxe d'avoir le temps de se reposer, c'est devenu un luxe d'avoir du temps à passer avec ses proches, du temps pour prendre des vacances, etc. Et c'est aussi une ressource qui est précieuse pour ne rien faire justement, ce qui entre un petit peu en collision avec ce que je viens de vous dire. Donc la perte de temps ce serait les moments où on est improductif, mais d'un autre côté le temps est une ressource précieuse qu'on veut justement économiser pour avoir du temps pour être improductif. Donc ici déjà il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que la perte de temps on la définit pas forcément correctement de mon point de vue, parce que on s'imagine que ne rien faire c'est forcément de la perte de temps. Et de mon point de vue, la perte de temps ce n'est pas forcément ça. On peut ne rien faire sans pour autant perdre son temps. Personnellement, ce que je considère comme une perte de temps, c'est surtout une perte pour moi, mais ça veut pas forcément dire que c'est un moment où je ne vais rien faire. De mon point de vue, j'aime beaucoup passer des journées à rien faire et je ne considère pas perdre mon temps quand je fais ça, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que pour moi, comme je vous le disais, passer la journée à rien faire, ça ne veut vraiment pas dire qu'on perd son temps. Est-ce que ne rien faire, c'est une perte de temps d'après vous ? J'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires, parce que je sais que quand on s'intéresse pas forcément au sujet, quand on prend pas le temps d'y réfléchir, et c'était mon cas aussi, on a tendance à faire cette association-là de si jamais je ne veux pas perdre mon temps, il faut que je bosse un max et il faut que j'ai aucune seconde de répit dans ma journée. Or, d'après moi, c'est quand même pas forcément la bonne manière de voir des choses, parce que de mon point de vue, le repos, donc ces fameux moments improductifs, ces fameux moments où on ne fait rien de vraiment constructif, où on ne fait pas quelque chose de créatif, ce sont des moments qui sont essentiels pour être efficace après et aussi pour laisser mûrir des idées. On connaît cette vieille expression de la nuit porte conseil. Pendant la nuit on fait rien de spécialement productif, on dort, mais ça reste quand même du temps qui est nécessaire, du temps qui est indispensable pour qu'on puisse être efficace le lendemain.
C'est vraiment mon opinion ici que je vous partage, mais je pense que c'est un point de vue qui a le mérite d'exister, donc voilà, je vous partage ça. Ici, pour moi, l'objectif, c'est de vous faire comprendre que, certes, la vraie vie, c'est pas bosser un max non-stop sans prendre de pause, mais ça veut pas dire qu'on perd notre temps si on prend des pauses. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui culpabilisent à mort, justement, de devoir se reposer, qui culpabilisent à mort d'avoir ce besoin de perdre leur temps, entre grosses guillemets, on s'entend, et ce qui est dommage ici, c'est que la majorité des entrepreneurs dont je fais partie, on se lance en général pour être libre et on se retrouve à s'enfermer dans notre propre prison dorée parce qu'on se met une pression monstrueuse pour ne pas perdre notre temps et je pense qu'ici c'est une erreur parce que c'est pas parce qu'on fait rien qu'on gaspille ce temps. Au contraire. Pour moi, c'est justement le fait de culpabiliser de ne rien faire qui nous fait perdre notre temps. Parce que quand on fait ça, finalement, on souffre plus que qu'on est heureux. C'est-à-dire que on ne fait rien, donc on se sent coupable de ne rien faire, donc on se sent mal, on est stressé, on est déprimé, on a le sentiment de ne jamais avoir assez de temps, de courir après le temps. Et finalement, c'est toutes ces pensées, tous ces sentiments, tout cet aspect, enfin cette manière dont on a de se culpabiliser de ne rien faire qui nous coûte plus cher qu'autre chose et qui nous fait perdre notre temps finalement. Parce que, de mon point de vue, il faut vraiment trouver un équilibre entre le temps où on passe, entre le temps qu'on passe à faire des efforts et le temps qu'on passe à chiller, à glandouiller sans pitié pour ne pas devenir fou. Parce que n'importe qui a besoin de repos. C'est pas possible de travailler H24 à chaque minute de sa vie et d'être en forme en fait. On a besoin de ces temps-là justement pour respirer. Ça veut pas dire pour autant que je vous invite à ne rien faire de vos journées, pas du tout, c'est juste que de mon point de vue, il faut trouver un équilibre entre le repos et l'énergie et le côté efficace, et il ne faut pas se dire que sous prétexte qu'on se repose, on est en train de perdre son temps. Je pense que c'est très très important de vous parler de ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui tirent sur la corde. C'est pour ça aussi que on voit beaucoup d'entrepreneurs qui font des burn-out, etc. parce qu'on a l'impression de ne jamais en faire assez et on culpabilise de passer des journées où on n'a pas forcément envie de bosser, où on n'a pas forcément envie de faire les choses, alors que c'est normal en fait, c'est nécessaire à notre équilibre. Mais bien entendu, pour être en paix avec cette idée-là, il faut le trouver cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut quand même avoir une bonne organisation et apprendre à gérer son énergie. C'est pour ça que dans ce podcast, j'ai voulu vous donner quelques conseils pour justement mieux trouver cet équilibre et ne pas vous dire systématiquement quand je me repose, je perds mon temps parce que c'est loin d'être le reflet de la réalité. Je pense pouvoir dire, sans trop me vanter, que j'ai réussi quelque part à trouver cet équilibre parce que je ressens très rarement, pour ne pas dire jamais, l'impression de perdre mon temps. J'ai assumé que, oui, j'étais une grosse feignasse et que j'avais besoin de repos et que j'avais besoin de faire des choses sans intérêt, des choses qui pourraient être considérées comme de la perte de temps, comme du temps improductif, pour me sentir bien et pour être encore plus efficace après. Et j'ai mis en place quelques petites choses, quelques petites règles dans ma vie pour faire en sorte justement que je ne culpabilise pas à ce niveau-là et que justement mes moments de repos me permettent de recharger pleinement mes batteries pour être encore plus en forme après, et c'est justement ce que je vais vous partager ici. Déjà, la première chose que j'ai mise en place, et je pense que c'est l'un des points les plus fondamentaux et l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est de réduire déjà drastiquement vos horaires de travail. Mais pas de les réduire n'importe comment. L'idée ici, ça ne va pas être de passer de 10 heures par jour à 1 heure où vous allez bosser exactement de la même manière. Pas du tout. L'objectif ici, ça va bien être de réduire ce nombre d'heures, mais de travailler dans ce qu'on appelle le mode deep work, en tout cas moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire en restant concentré, en restant focus au maximum. De mon point de vue, mieux vaut travailler 30 minutes par jour et être à fond et être constant que de s'enchaîner des journées de 10-12 heures où on va être épuisé non-stop, où on va passer la journée à être distrait par des notifications, à glandouiller sur Facebook, à passer du coq à l'âne comme ça, sans réussir à être concentré. De mon point de vue, on perd beaucoup plus de temps en se fixant ce genre de planning complètement surréaliste, plutôt qu'en se disant je vais bosser 30 minutes par jour, mais pendant mes 30 minutes, je vais être à fond et je vais pas compter les mouches au plafond quoi. On a déjà pas mal parlé de concentration, de focus sur cette chaîne. Je vous redirige vers les podcasts que j'ai postés à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Mais ici, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si vous voulez arrêter de perdre votre temps, il va pas falloir le compter en termes d'horaire, mais en termes de qualité. C'est-à-dire que la qualité du temps, on peut dire ça comme ça, la qualité du temps que vous passez à travailler est plus importante que le volume horaire que vous passez. Il vaut mieux passer 30 minutes par jour à travailler en étant super concentré plutôt que passer 10 heures
heures à être là en train de papillonner à gauche à droite, vous verrez que vous pouvez abattre beaucoup plus de tâches, être beaucoup plus efficace et du coup perdre beaucoup moins de temps qu'en consacrant toute votre journée à faire quelque chose alors que vous n'avez pas l'énergie pour tenir aussi longtemps. De mon point de vue, on ne peut pas travailler plus de 4 à 5 heures par jour en continu si jamais on est vraiment concentré. On est obligé, quand on a un gros volume d'horaire, d'avoir des moments où on est moins efficace que d'autres, où on va aller moins rapidement que d'autres, où on va être moins concentré, et forcément ça représente de la perte de temps sèche. Donc pour moi, vous devez réduire drastiquement vos horaires dans un premier temps si vous considérez qu'actuellement vous avez beaucoup de mal avec cette notion de repos. Il faut accepter de vous reposer, mais quand vous travaillez, à l'inverse, il faut vraiment être à fond dedans et ne pas avoir de pensées parasites qui viennent vous déconcentrer. En plus de ça, le fait généralement de vous imposer un temps de travail limité, c'est-à-dire de vous dire bon ok j'ai que 1 heure pour faire tel ou tel truc, ça va vous aider à le faire beaucoup plus rapidement et là encore une fois vous allez pouvoir gagner du temps. Le deuxième truc que j'ai mis en place, et ça a été très difficile pour moi parce que j'ai souvent eu cette tendance à la surplanification, c'est-à-dire que quand je planifiais mes journées, etc., j'avais tendance à vouloir trop en faire. Parce que c'est clair que sur le papier, on se dit trop cool, j'ai 10 heures, donc en 10 heures je peux faire 1 milliard de trucs, sauf que on ne tient pas forcément compte du facteur énergie, du facteur motivation, etc. Et ça, je pense que c'est une erreur. Avant, je me planifiais genre 10 tâches par jour en me disant mais j'ai le temps. Et techniquement, c'est vrai que j'avais le temps, mais l'énergie n'est pas là. Et c'est pas parce que je suis une feignasse, quoi qu'un petit peu, mais c'est surtout parce que je suis un être humain, et un être humain ça a besoin de se reposer, ça peut pas être à fond tout le temps. Comme j'aime souvent vous le dire, il faut accepter qu'on est des êtres humains, il faut ne pas s'en vouloir pour ça, et la meilleure manière que j'ai trouvé du coup de contrer ce petit problème de surplanification, ça a été de passer de 10 objectifs par jour à 1 à 3 objectifs grand maximum par jour, et seulement pendant 5 jours par semaine. C'est-à-dire que quand je me planifie une semaine, je me planifie que 5 jours de travail officiel entre guillemets, et sur ces 5 jours j'ai 1 à 3 objectifs maximum par jour à réaliser. S'il y en a plus, c'est que je sais que je suis tombée en fait dans la surplanification et ce n'est pas bon. Vous allez le voir si vous faites cet exercice-là, et moi-même j'ai été la première surprise à m'en rendre compte, c'est que mine de rien, au lieu de se dire ok je vais passer une journée de 10 heures à bosser comme une dingue et je vais pouvoir avancer, le fait de se fixer 1 à 3 objectifs par jour pendant 5 jours de la semaine, ça vous permettra d'avancer beaucoup mieux et d'être beaucoup plus régulier. À titre personnel, le fait de travailler aussi peu, de me fixer aussi peu d'objectifs chaque jour, ça me permet d'avoir la garantie de toujours faire ce que j'ai prévu de faire et de ne pas avoir le sentiment d'être surmené, d'être à fond, ou enfin d'avoir trop de choses à faire en fait finalement. En plus, gros bonus de cette méthode de se planifier peu de choses, c'est que on sera toujours motivé, parce que même si on a terminé ce qu'on a à faire, si on sent qu'on est encore dans le mood, et ça m'arrive assez souvent, quand je sens que je suis encore dans le mood alors que j'ai fait tout ce que je m'étais planifié, je peux prendre de l'avance. Et le fait de prendre de l'avance, ça offre un boost de motivation que vous ne soupçonnez même pas. Vaudra toujours mieux prendre de l'avance plutôt que de se planifier des trucs qu'on n'arrive pas à faire. C'est vraiment très très important. Donc fixez-vous toujours des objectifs les plus restreints que possible. Planifiez le minimum du minimum que vous êtes sûr à 200% de pouvoir tenir. Il faut que quand vous regardiez votre planning, ce que vous avez prévu pour la semaine, vous vous disiez ok, chillax, tranquille, je peux le faire, je vois qu'il y a peu de choses à faire, donc je sais que j'en suis capable et je sais que c'est faisable, donc au moins je suis beaucoup plus sûre d'atteindre mes objectifs et de faire ce que j'ai prévu de faire. Ça vous évitera aussi, le fait de planifier, de perdre du temps justement à vous demander chaque matin, bon bah qu'est-ce que je fais? Moi je pense vraiment que planifier de manière hebdomadaire ce qu'on doit faire dans la semaine, c'est quelque chose qui est essentiel si on veut éviter de perdre du temps, parce qu'on ne se rend pas compte du temps que ça nous fait perdre, encore une fois, de tous les matins se lever et de se dire bon ok qu'est-ce que je fais. Là au moins quand on se lève le matin, on sait que le début de semaine on a planifié ce qu'on voulait faire, on n'a plus qu'à faire en fait, on n'a pas à se poser de questions, et je pense que de mon point de vue c'est le meilleur moyen de le faire. D'ailleurs si jamais aujourd'hui vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour planifier votre temps, planifier vos journées etc, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement un kit d'organisation pour débutants basé un petit peu sur la fameuse méthode GTD de David Allen qui est simplifié sur mon blog. Donc si ça vous intéresse, c'est le kit d'organisation GTD simplifié que vous retrouverez dans la barre de description, et je pense que c'est vraiment un bon point de départ si actuellement vous n'avez pas l'habitude de planifier votre temps ni de vider votre esprit. Je vous encourage du coup à le télécharger si c'est pas encore fait. C'est un kit qui est gratuit et qui peut être un excellent point de départ pour justement commencer à mieux organiser votre temps, mieux organiser vos journées. Le fait de mieux organiser vos journées va vous permettre de prendre de l'avance, et comme je l'ai dit, c'est toujours plus motivant parce que vous vous sentirez ni stressé ni épuisé par votre planning, et vous verrez que vous êtes capable en fait de tenir votre planning, donc ça va avoir un effet positif sur votre morale, et grâce à ça vous allez vous dire mais
tranquille, j'ai de l'avance, j'ai le temps, donc j'ai le droit de me reposer. Et c'est justement le conseil qui suit, apprenez à vous reposer vraiment. Alors je sais qu'il paraît bateau celui-ci, mais je vois encore beaucoup trop de gens qui s'imaginent qu'ils se reposent alors que pas du tout. Et moi-même, j'étais tombée dans ce piège quand je me suis lancée, c'est-à-dire que je me disais ouais, je me repose, etc. Mais en réalité, quand je me reposais, entre grosses guillemets, j'étais là en train de réfléchir à des idées de vidéos, à des idées d'articles, etc. Et mon cerveau était tout le temps en train de calculer, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon business. Donc en fait, c'était pas du vrai temps de repos. Moi, je pense qu'on a besoin de vrai temps de repos, du temps de repos de qualité pour être en forme, pour être productif et efficace. Mais pour ça, on a vraiment besoin d'avoir du temps pour chiller et vraiment déconnecter de notre travail. C'est assez difficile à faire, je reconnais, quand on est entrepreneur, surtout quand on démarre, mais c'est une habitude qu'il faut développer. Chacun a ses propres manières de se détendre, hein. Moi personnellement j'adore jouer aux jeux vidéo et glandouiller en écoutant de la musique, mais il faut bien se dire que peu importe ce que vous faites, peu importe la tâche que vous faites, il faut jamais vous dire que vous êtes en train de perdre du temps. C'est pas parce que je joue à un jeu vidéo que je perds du temps, au contraire c'est du temps où je vais venir recharger mes batteries, c'est essentiel pour mon bien-être et pour mon efficacité. Grâce à ça, grâce au fait que j'arrive à déconnecter sans culpabiliser, sans perdre de temps, sans perdre d'énergie à culpabiliser, ça me permet justement d'être beaucoup plus en forme quand je passe à l'action et du coup de réduire mes horaires de travail effectifs tout en faisant beaucoup plus de choses que la majorité des gens. Et je sais que ça paraît neuneux dit comme ça, et moi-même je trouve ça neuneux qu'on ne se rende pas forcément compte de ça dès le départ, mais le simple fait de vous reposer peut vous permettre vraiment d'augmenter votre efficacité à un point monstrueux, et votre efficacité c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps et d'arrêter d'en perdre. Vous l'avez remarqué, en général, quand on revient de vacances ou quand ça fait depuis plusieurs heures qu'on s'est reposé, quand on se remet au travail, on est souvent beaucoup plus motivé parce qu'on a pu se reposer, parce qu'on a pu évacuer un petit peu, et vu qu'on est beaucoup plus en forme, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, et bonus supplémentaire, on perd beaucoup moins de temps sur ce qu'on a prévu de faire parce qu'on va beaucoup plus vite. Un autre conseil que j'aimerais vous donner et que je vous ai quelque part déjà donné puisque je vous ai fait un podcast complet à ce sujet, c'est d'appliquer la fameuse loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la fameuse loi 80-20 qui nous dit du coup que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos actions. Si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, je vous redirige vers le podcast où j'en parle. Il est fort probable que j'oublie de le mettre en fiche ou en description, donc je vous invite à taper loi de Pareto Underwhelmed Queen et vous allez tomber dessus très facilement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la loi de Pareto, c'est vraiment un levier énorme pour quiconque veut passer le moins de temps possible à travailler, mais veut avoir aussi un maximum de résultats. L'idée ici, ça va être de se débarrasser finalement des 80% d'actions qui nous servent un peu à rien, qui finalement n'ont que 20% d'impact sur nos résultats, et ça, mine de rien, ça peut vraiment vous faire gagner un temps monstrueux. Personnellement, je sais que j'entendais parler de la loi de Pareto et je l'appliquais pas vraiment dans mon business, mais dès l'instant où j'ai commencé vraiment à l'appliquer de manière presque militaire, ça a eu un impact énorme, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à publier énormément sans pour autant travailler énormément, et ça je trouve que c'est quelque chose de génial. Et je pensais pas que c'était possible en fait finalement avant de mettre en place tout ça, avant de mettre en place des choses justement pour être plus efficace, pour travailler moins et travailler mieux finalement. Et depuis que j'ai mis ça en place, je me dis que j'aurais vraiment dû le faire dès le départ parce que ça m'aurait fait gagner un temps monstrueux. Donc je vous encourage dès maintenant à appliquer la loi de Pareto dans votre business, et si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, je vous redirige à nouveau vers ce podcast que je vous avais tourné et on parlait beaucoup plus en détail de cette loi de Pareto et de quelle manière vous pouviez l'appliquer à votre business. Enfin, il y a un conseil que je vous donne très très souvent, et je sais que j'insiste à mort là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en disant « ouais, bof », mais vraiment, je pense que vous devriez laisser une chance à ce conseil, vous devriez essayer et voir par vous-même avant de vous dire « ouais, bof », c'est simplement le fait de mesurer son temps. Alors, il y a la possibilité de faire des fameuses Pomodoro, etc. Moi, je suis pas très fan de la Pomodoro, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Par contre, quelque chose qui m'a permis vraiment de passer un niveau supérieur en termes d'efficacité, ça a été de me chronométrer, c'est-à-dire que j'utilise un outil qui s'appelle Toggle Tract maintenant, qui est gratuit et qui vous permet en fait de mesurer, qui lance un petit chronomètre à chaque fois que vous faites quelque chose, ce qui vous permet non seulement d'avoir une meilleure vision du temps que vous prennent les choses, mais ce qui m'a personnellement beaucoup aidé à me concentrer en fait quand je travaillais.
C'est-à-dire que avant, comme pas mal de personnes, je pense, quand je travaillais, j'avais mon portable à côté, je parlais avec des gens, de temps en temps je faisais une petite pause, j'allais sur Facebook, j'allais sur Instagram, etc. Et du coup, je perdais beaucoup de temps comme ça parce que je ne me mesurais pas. Et le fait de lancer un simple chronomètre comme ça, non seulement ça m'a permis de voir un petit peu mieux combien de temps me prenaient les choses, parce que mine de rien, le temps est relatif, hein, donc on a l'impression qu'un article nous a pris 30 minutes, en vrai ça fait depuis 3 heures qu'on est dessus par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée, là au moins j'ai pu avoir une vision claire de combien de temps me prenait vraiment chaque tâche, qui m'a aidé par la suite à mieux planifier mon temps, à mieux prendre conscience du temps que me prenaient les choses, du temps que me prenaient les tâches les plus importantes, ce qui me permet de mieux planifier après, mais aussi et surtout le fait de lancer un timer, ça me pousse à me concentrer dans le sens où je me dis, je suis en train de compter mon temps. Donc j'ai pas envie que dans le temps que je suis en train de compter pour par exemple le tournage d'un podcast, le compteur tourne alors que je suis en train d'envoyer des messages à X ou Y, etc. parce que du coup ça fausse complètement le calcul. C'est peut-être très personnel, c'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne comme ça pour moi. Je pense que ça a vraiment un impact de se chronométrer. Après, comme je vous le disais, certaines personnes vont avoir des préférences pour la fameuse technique de la Pomodoro où on va mettre un timer pendant 30 minutes. Moi, j'aime pas trop cette technique du timer parce qu'elle me déconcentre quand le timer sonne au bout des 30 minutes. Moi, je sursaute et ça me coupe complètement dans mon élan. Donc, je préfère me mesurer plutôt que de faire des Pomodoro, mais que ce soit l'un comme l'autre. Je suis convaincue que c'est l'un des meilleurs moyens de gagner du temps parce que ça renforce votre concentration et comme je vous l'ai dit au départ, le fait de travailler en étant concentré, c'est la meilleure manière de ne plus perdre votre temps. Pour conclure, j'ai vraiment envie de vous dire que perdre son temps, c'est simplement passer du temps à ne pas être bien. C'est passer du temps à culpabiliser, c'est passer du temps à déprimer, c'est passer du temps à être dans un état de souffrance plus ou moins relative. Ça, c'est de la perte de temps. Mais si vous êtes en train de chiller, de jouer aux jeux vidéo, que vous êtes en train, de passer 3 heures à vous faire du vernis, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est pas de la perte de temps parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Le fait de mettre du vernis, je sais pas, peut-être que c'est un moment que vous appréciez spécialement. Je sais pas pourquoi je donne cet exemple alors que je mets jamais de vernis, mais au moins vous voyez un petit peu l'idée. Pareil, quand je joue aux jeux vidéo, je ne considère pas que c'est de la perte de temps parce que je sens que ça m'aide à recharger mes batteries, ça m'aide à déconnecter, ça m'aide à laisser tiédir un petit peu mon cerveau plutôt que de le surcharger, de me surmener. Et je pense que c'est vraiment essentiel que vous compreniez ça si jamais vous avez envie d'être plus productif, si jamais vous avez envie d'avoir plus de temps à passer avec vos proches, d'avoir plus de temps à passer à profiter finalement de la vie. Et si profiter de la vie pour vous c'est jouer aux jeux vidéo, c'est ok, chacun a sa propre définition, c'est pas pour autant que c'est de la perte de temps. La vraie perte de temps, souvenez-en vous bien, est-ce que ça se dit? Ah, j'ai vraiment du mal à parler ces derniers temps, mais enfin bref, la vraie perte de temps c'est quand vous vous sentez mal, donc faites en sorte de ne pas vous sentir mal, faites en sorte de ne pas culpabiliser, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de ne pas être productif de temps en temps, c'est ok et c'est même essentiel si vous voulez être efficace quand vous vous mettez vraiment à travailler. Ainsi s'achève ce petit podcast, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, vous avez du mal avec cette notion de perdre du temps? Est-ce que vous avez du mal à vous reposer sans culpabiliser? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir votre opinion à ce sujet. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à mes emails quotidiens pour avoir des nouvelles du Black Friday qui commence jeudi matin. Les abonnés email seront informés en premier de ce que je vous prépare. Donc si jamais vous ne voulez pas manquer ça, je vous invite à rejoindre la liste juste en dessous pour être informé en premier de ce que je vous prépare pour le fameux Black Friday qui commence jeudi. Moi j'espère que ce podcast vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.